Et bien bienvenue en 2025 les gars, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on a un thème très particulier parce qu'en 2024 on a eu une ribambelle de films incroyables. Du coup aujourd'hui je me suis dit et ben pourquoi pas les classer. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tier list des films de 2024. Je vous ai concocté beaucoup de films que j'ai vus. J'ai pas vu tous les films de 2024 mais j'ai vu quand même un panel de films. Donc avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le concept comme ça. Et là bah les gars tout de suite on commence sans plus tarder avec le premier film. Alors les gars, là, le premier film que nous avons, c'est Venom 3. Donc les gars, pour ceux qui n'ont pas vu Venom, c'est un peu tiré des Marvel. Faut savoir que les deux premiers sont plutôt pas mal. Enfin, le premier était vachement cool. Le deuxième était un peu moins bien. Les gars, on va commencer calme, mais je pense que pour moi, Venom 3, ça va en bof. Ça va, genre, c'est ok, mais c'est pas le film de l'année non plus. Après, on a quoi? Gladiator 2. Alors là, les gars, Gladiator 2, c'est chaud. C'est chaud parce que c'était vraiment un film qui était super attendu cette année. Vraiment, c'était ça allait être un banger. Mais les gars, moi franchement Gladiator 2, non hein. Les gars, il y a trop d'incohérences dans ce film. Déjà, les requins dans le film, même les 10 premières minutes m'ont beaucoup plu. Surtout le générique, son animation est très stylée. Mais sinon le reste les gars, non. Ah non, pour moi c'est bof hein. Il est loin du premier. Next, on a Moi Moche Méchant 4. Alors, déjà pour ceux qui n'ont pas vu Moi Moche Méchant, c'est 3 films d'animation dont des préquels avec les mignons. Moi Moche Méchant 4, en vrai il est cool, je le mettrai pas dans très cool non plus, mais peut-être ok, genre c'est mid. Alors le suivant les gars, le suivant il va faire parler. Le suivant il va faire parler beaucoup les gars, le suivant c'est Dune 2. Vous savez pas du tout ce que je pense de Dune hein. Comment ça mon ref? Quand j'étais voir le premier au cinéma, mais c'était un régal absolu, j'ai tellement kiffé, c'est un de mes films préférés. Et là le 2 je l'ai trouvé moins bien, et je l'ai même revu, et je l'ai trouvé encore moins bien. Donc pour moi, je vais le mettre en très cool, parce que ça reste quand même un très très bon film, j'ai beaucoup kiffé. Même si oui, il est incroyable, même si visuellement il est fou, pour moi ça va pas au-dessus. Alors prochain film c'est Megalopolis. Alors là les gars, c'est aussi un film qui était très attendu. 2024 il y a eu beaucoup de gros films. En fait les gars, faudrait que je le revoie je pense, parce que je l'ai été le voir au cinéma. Les gars, j'ai pas tout compris. Pour moi je vais mettre dans ok. Enfin en fait je sais pas, parce que pour moi il y a quand même beaucoup de travail derrière. Mais en fait le film je l'ai pas tout à fait compris, donc je vais le mettre dans ok. Les gars, le suivant c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps. Là je vais être cash, j'ai pas du tout aimé. C'est pas de vague. Donc c'est un film avec François Civil. Pour le coup moi j'adore François Civil hein. Il a joué les 3 mousquetaires. Mais là non, là j'ai pas du tout aimé. Franchement moi je le mets dans nullissime. Déjà j'aime pas trop les trucs sur l'école, sur les banlieues et tout. Genre là c'est plus genre sur un cas en parisien. Et là mais c'est stéréotypé même d'un prof qui se fait harceler par ses élèves et tout. Mais il y a trop de films comme ça les gars. Là pour moi il y a aucune originalité. Alors après les gars c'est The Fall Guy. The Fall Guy les gars, ça c'est un bon film. Vraiment les gars je vais le mettre dans ok. C'est à dire que j'ai passé un bon moment quand même. C'était un bon film. Et je pense qu'il manque pas grand chose. Peut-être que lui il sera surclassé. Alors ensuite les gars, alors là les gars d'office je le mets dans très cool. Je vais expliquer pourquoi. C'est un très très bon film déjà d'Artus, premier film, et franchement il a fait un succès fou, il a ramené tous les gens au cinéma, ça c'était très cool, et franchement il est incroyable le film. Non mais les gars, le film est trop drôle et très très touchant, et je vous le conseille, franchement les gars, c'est un film de 2024 qu'il faut voir. Alors le deuxième c'est Vice Versa 2. Alors je l'ai vu il y a pas très longtemps non plus. Moi les gars je m'attendais à un film nul, genre vraiment nul, parce qu'à chaque fois qu'ils font des suites, souvent Disney, les suites sont vraiment pas folles, et comme on va voir avec Vaiana 2. Et là Vice Versa, et bah j'ai été surpris, j'ai été agréablement surpris. Donc pour moi les gars, je vais les mettre dans très cool. Franchement je suis à la limite hein. Il y en a beaucoup qui vont se dire non. Je vais mettre dans ok, bon, je vais mettre dans ok. Le prochain les gars c'est Mufasa. Et Mufasa les gars c'est un film qui est sorti fin 2024, que j'ai été voir il y a vraiment pas longtemps. Alors je sais pas si vous avez vu le Roi Lion live action qu'il y a eu il y a 2-3 ans je crois. Lui il était vraiment bien, le Roi Lion live action il était vachement cool. Mufasa, j'ai pas tellement kiffé. Les images de synthèse sont stylées mais j'ai pas tellement aimé, genre c'est... Je sais pas, genre il y a des films, faut pas les faire en live action, genre celui-là les gars, on le fait pas en live action. Donc moi je vais le mettre en bof, parce que les images sont stylées mais j'ai pas tant aimé quoi. Le prochain les gars c'est Conclave. Alors Conclave lui il est très particulier parce que ça se passe au Vatican, c'est le pape qui meurt et du coup faut trouver son remplaçant. Et du coup il va y avoir des complots et tout, donc pour moi les gars je le mets dans ok. Non je vais le mettre dans très cool, et on verra par la suite si on change. Le prochain les gars, le fameux Kaizen. Alors les gars, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui vivent dans une grotte, Kaizen c'est le documentaire qui a sorti Noxtag sur son ascension de l'Everest. Alors là les gars, Kaizen, moi j'ai bien aimé. Pour moi je vais le mettre dans ok, parce que je vais pas dire que ça a pas sa place au cinéma, mais c'est quand même un reportage YouTube, donc Inox il a fait un bon truc, il a fait...
Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors maintenant le suivant c'est Louise Violet. Alors Louise Violet c'est un film qui raconte le début de l'école avec une enseignante qui vient dans une province et qui se fait pas accepter au début. Pour moi c'est un petit scénario classique, c'était sympa, pour moi ça va être dans ok, pour moi il est ok aussi. Alors après on a Cocorico. Cocorico c'est une comédie française donc qui retrace un petit peu les ADN de 4 personnes. Donc moi je le mets dans très cool, celui-là il était très cool. Après on a Enfanfare. Alors Enfanfare c'est aussi une comédie française qui est sortie il y a pas longtemps. C'est une très très belle histoire. Et donc je pense que je vais le mettre dans très cool aussi. Parce que c'est une belle histoire et franchement le scénario est assez original. Après Vaiana 2. Alors Vaiana 2. Bon Vaiana 2 les gars ça va être bof. Pour moi Vaiana 2 les gars c'est bof. Pour moi en fait à part la petite sœur je trouve qu'elle est mignonne et tout, qui rajoute un petit côté joyeux, joie tu vois dans le truc. J'ai pas réussi à accrocher genre comme dans le premier. Je sais pas, je trouve que ça se répète trop genre. Même si y a des nouveaux trucs et tout mais le méchant je sais pas. Après on a Jury numéro 2. Le dernier film de Clint Eastwood. Alors celui-là les gars. Alors celui-là les gars je le mets dans très cool déjà direct. Ah il est incroyable. Je vous jure que ce film les gars c'est sur l'histoire d'un juré qui a peut-être commis un meurtre. Voilà en fait je mis ça comme ça. Après on a quoi? On a Transformers le commencement. Aïe aïe aïe, Transformers le commencement. Le film préféré de mon monteur les gars. Aïe aïe aïe. Pour moi Transformers les gars il va être dans OK parce que moi je connais pas trop l'univers. J'ai pas eu le temps de les voir encore le Transformers. Et on m'a dit que ça représentait pas trop l'univers, que c'était pas terrible. Mais moi j'ai bien aimé, l'animation était stylée et même l'histoire, ça retrace un peu l'histoire d'avant les Transformers. Voilà. Alors next on a La planète des singes. La planète des singes. La planète des singes. Ouais. La planète des singes, je vais le mettre dans très cool, ouais, la planète des singes est très cool parce que c'est 5 ans après, il est réussi, genre c'est le nouveau royaume, donc c'est le nom du film. Et en plus il a fait beaucoup d'entrées au box office. Après on a Kung Fu Panda 4. Pour moi je vais mettre dans OK parce qu'il est en dessous des autres, c'est sûr et certain. Mais l'histoire est pas si décevante. Alors après il nous en reste 3. Godzilla Kong. J'en ai vu mieux. Alors des Godzilla Kong, je sais même pas pourquoi j'étais voir ça. C'est un jour je pense parce que je suis avec mon daron, on s'est dit allez on va aller voir, on va aller au ciné. Et on était voir Godzilla Kong. Il est bof, mais à la limite du OK, genre entre les deux. Pour moi genre il est entre les deux, donc je vais le mettre dans bof parce que j'ai quand même vu des bien meilleurs Godzilla. Alors après on a Maison de retraite 2. J'ai pas tant aimé hein. En fait c'était bien parce qu'il y avait Jean Reno qui joue dedans. Le scénario pouvait être bien et tout mais j'ai pas tant aimé que ça. Je pense pour moi il est dans bof. Pour moi il est dans bof parce que comparé au premier, j'avais vu le premier en avant-première, c'était vraiment stylé, le premier était vraiment cool. Et du coup les gars, on y est, c'est le dernier film, Le Comte de Monte Cristo. Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Non mais là les gars, déjà j'ai ma première vidéo sur ma chaîne YouTube et sur le Comte de Monte Cristo. Ce film les gars, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir ma vidéo sur le Comte de Monte Cristo tout simplement, ma première vidéo que j'ai sortie. Et mais les gars, que dire de ce chef-d'œuvre, de ce prodige. Donc ça va en haut les gars. Non mais oui, mais c'est le film, c'est mon film préféré de l'année, c'est un de mes films préférés, il devrait être aux Oscars mais il est pas aux Oscars, il est incroyable. Bon, et ben sur ce, vous avez donc ma tier list entière des films de 2024. Et on reviendra très vite avec plein de nouvelles vidéos évidemment, mais j'ai envie de faire un petit tier list des films de 2024. J'ai envie de se poser, vous faire un petit bilan de l'année cinématographique 2024 qui a été très belle et très riche. Donc sur ce les gars, j'espère que vous passerez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne matinée, je sais pas quand je vais regarder cette vidéo. Mais sur ce les gars, bisous bisous.